Alors, nous allons parler sur le verbe pâturage. Avec comme petit sous-thème, quelle nourriture manges-tu? Nous parlons sur le verbe pâturage avec comme sous-thème, quelle nourriture manges-tu? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que ce thème nous aide et que nous puissions vraiment en bénéficier. Nous allons lire Psaume chapitre 23, le verset 2. Je veux commencer par là. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et enfin, il restaure mon âme. Le vert pâturage, c'est tout ce que le peuple doit désirer. Je parle de l'Église et je parle du peuple de Dieu. Nous allons lire un autre verset. Nous sommes dans 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 4. Je vais commencer à partir du verset 38. Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils de prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils de prophètes. 39. L'un d'eux sortirent dans le champ pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Il lui cueillit aussi de coloquintes sauvages. Puis son vêtement plutôt. Quand il rentra, il le coupa en morceaux dans le pot où était le potage. Car on ne le connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu, et ils ne purent manger. Élisée a dit, prenez de la farine, il en jeta dans le pot, et dit, sers ces gens, et qu'ils mangent. Et il n'y avait rien de mauvais dans le pot. Nous allons lire Matthieu. Excusez-nous de lire pour que quand nous allons aborder, nous allons continuer sans arrêt. Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Nous allons lire le verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit le 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et leur donna aux disciples qui le distribuèrent à la foule. Le verset 20 dit ceci. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Je parle du verbe pâturage. Nous sommes pasteurs, serviteurs de Dieu, prophètes, évangélistes, quel que soit le titre par lequel on nous appelle, liés au ministère que Dieu nous a donné, ou certains liés à l'autoproclamation. Qu'à cela ne tienne, ça ce n'est pas mon problème. Mais je veux m'attarder sur le verbe pâturage. Et en sous-thème, quelle nourriture manges-tu? Ces derniers temps, j'ai reçu mandat de Dieu de parler et aux hommes de Dieu et au peuple de Dieu. Le verbe pâturage, ou la nourriture que nous mangeons, doit procurer notre bonne santé. Quand on mange la bonne nourriture, on est en très bonne santé, mais quand on mange la mauvaise nourriture, on est en mauvaise santé. Et nous, quand nous venons à l'église, peuple de Dieu, nous venons pour y avoir de la nourriture. Et cette nourriture contribuera à notre santé. Il y a un constat, loin d'être une prophétie, il y a un constat que nous remarquons
que la qualité des fidèles de ce siècle, de ce jour, est en train de plus en plus de se détériorer. On se rend compte qu'il y a des chrétiens qui mélangent tout. Nous l'avons parlé le dimanche passé. Nous avons parlé de chrétiens de Laodicée qui étaient ni chauds ni froids. Et que le Seigneur avait dit que si tu n'étais ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Nous nous rendons compte de plus en plus qu'il y a de chrétiens charnels dans nos églises. L'apparition de ce chrétien charnel, c'est une problématique qu'il va falloir résoudre. Car l'église primitive était une église référentielle. Une église qui avait de membres exemplaires, serviteurs, tout comme fidèles. Et c'est de ça que le Seigneur veut et qu'il cherche à la vie de son peuple. Puisque nous avons constaté cette forme d'hybride à l'église. On touche à ceci, on touche aux choses de Dieu. Et puisqu'on a remarqué qu'il y a cette forme de chrétien charnel, alors il faut résoudre la problématique. Tout cela nous vient. Je pense que lorsqu'on veut être dans le vrai pâturage, il faut avoir le bon berger. Si vous lisez le verset 1 du chapitre 23 de Psaume, la Bible commence par dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » C'est qu'il faut avoir un bon berger. Alors quelqu'un va dire, mais le Seigneur Jésus a fait son temps sur la terre et qu'il n'est plus sur la terre. Je m'adonne automatiquement au mandat que le Seigneur a légué à ses serviteurs et ce mandat nous est parvenu à nous aussi. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est que, en d'autres termes, le Seigneur nous a légué le mandat d'être de petits bergers et lui étant le bon et le grand berger. Tous les serviteurs de Dieu sont de petits bergers, à la tête d'un troupeau sur lequel le Seigneur les a établis. Donc, pour être dans le vert pâturage, il va falloir être un bon berger qui sait cerner et discerner le bon pâturage et le vert pâturage pour pouvoir nourrir ce brebis et qu'il soit en très bonne santé. Alors, nous devons en premier étudier la vie de ce petit berger que nous sommes en tant que pasteurs et serviteurs de Dieu, prophètes, apôtres, peu importe l'appellation. Cela importe peu parce que ce qui m'intéresse, c'est le vert pâturage. Il faut connaître que celui qui est petit berger et qui est censé conduire le berger doit effectivement le conduire vers le vert pâturage. Lui-même doit être d'abord un exemple. À cela, j'en appelle à la vigilance de tout le peuple de Dieu du monde entier que pour identifier les bons bergers, on ne l'identifie pas avec l'accoutrement. Pour identifier les bons bergers, on ne l'identifie pas à cause d'un véhicule. Pour identifier un bon berger, on ne l'identifie pas à cause de la beauté ou je ne sais pas, des aspects extérieurs. L'identification du bon berger, je parle de petit berger entre guillemets, s'identifie au travers du résultat spirituel que Jésus nous a donné. Il a dit ceci, on le reconnaîtra au travers de leurs fruits. Nous, petits bergers, nous ne devons pas verrouiller notre vie. Le peuple sur qui nous sommes établis a l'obligation de savoir quelle est notre vie privée, notre vie familiale, notre relation intime avec le Seigneur. Qu'est-ce que nous avons comme temps d'intimité avec Dieu? Qu'est-ce que nous avons comme temps de préparatifs au travers de la parole de Dieu que nous lisons? Notre degré de prière est très important par rapport au peuple que nous encadrons.
Le peuple a l'obligation de faire le constat que notre pasteur est continuellement sur les réseaux sociaux, 24 heures sur 24. Le conseil de l'église a l'obligation de rassembler ou de réunir le pasteur, ou d'appeler le pasteur, s'il vous plaît, excusez, de poser des petites questions du genre, est-ce que nous vous voyons 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux? Est-ce que avez-vous le temps de prier? C'est pas l'église où le pasteur est le chef coutumier. C'est lui qui a le mot à dire et plus personne n'a rien à lui reprocher. Tout ça, nous sommes dans l'identification de bons bergers. Et pourquoi l'identification des bons bergers? Parce que nous avons besoin d'être dans le vert pâturage. Et qui peut donner le vert pâturage? C'est le bon berger. Quand le berger n'est pas bon, il ne conduit pas vers le vert pâturage. Autrement dit, nous devons suivre la vie de ceux qui nous parlent. Et j'en appelle à tout le peuple de Dieu de sortir de la naïveté. Ne prêtez pas votre oreille à n'importe qui, car il y a des loups ravisseurs, car il y a des mercenaires qui, en voyant le loup, ils fuient et ils abandonnent le brebis. Il y a des gens qui sont là juste pour leurs intérêts, pour se faire de richesses, de l'argent, pour aller plus loin dans leurs affaires, dans leur commerce. Je pense que le Seigneur Jésus en a fait mention lorsqu'il est entré dans le temple, dans Luc chapitre 19, verset 46. Il a dit que ma maison sera appelée la maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Nous avons besoin d'identifier le berger qui est en face de nous. Et vous savez, le bon berger, il n'a pas du mal lorsqu'on lui reproche. Le bon berger ne se dérange pas lorsqu'on lui pose la question sur sa vie de prière. Et vous savez, le verset préféré de ceux qui ne sont pas de bons bergers, il recourt à des versets tels que double honneur aux serviteurs de Dieu. Je n'en disconviens pas. Poser une question sur une identité spirituelle et de la manière dont on est en train de se conduire. Et je pense que la structuration de l'Église est censée mettre une équipe d'anciens et de sages qui doivent suivre minutieusement la vie du pasteur, petit berger. Parce que son intimité avec le Seigneur a comme répercussion le vert pâturage. Et l'autre caractéristique de mauvais berger, c'est que quand vous vous mettez à lui poser des amples questions sur son intimité avec le Seigneur, étant donné qu'on voit quelque chose de louche, ils ont un verset préféré. Ils disent, ne touchez pas à mes oins. Toucher à mes oins, c'est quelque chose qu'il faut expliciter d'ailleurs. Toucher à mes oins, ça veut dire je viens avec un projet maléfique, je veux te nuire, je veux te détruire. Mais quand je viens avec des questions nobles t'aidant à perfectionner ton intimité avec Dieu, ce n'est pas toucher à mes oins. Quand je viens avec une exhortation te ramenant à la vigilance, ce n'est pas toucher à mes oins. Donc je comprends qu'il est très impérieux et très important d'identifier les bons bergers. Mais hélas, ce que nous constatons aujourd'hui, de nos jours, c'est que bon berger, c'est celui qui est le vrai, le grand sapeur. Bon berger, c'est celui qui roule carrosse. Bon berger, c'est celui qui a une église d'1 million de personnes. Bon berger, c'est celui qui sait parler français. Et bien aimé, c'est une parenthèse que j'ouvre. Tous ceux qui parlent bon français ne sont pas de bons prédicateurs et des bons dispensateurs de mystères de Dieu. Nous avons été sauvés par des personnes que le Seigneur a utilisées, parlant Swahili, parlant Kilubakat, des personnes qui n'avaient aucune instruction, comme la Bible dit au sujet de Pierre, que c'était des personnes reconnues pour avoir été avec Jésus. Mais leur caractéristique, c'était des personnes sans instruction. Mais le peuple a remarqué simplement qu'ils étaient en train de parler en langue, qu'ils étaient en train de suivre Jésus. Cela leur accordait une notoriété spirituelle, pouvant être les dispensateurs du mystère de Dieu. Et pourquoi nous avons choisi ce thème d'ailleurs, qui n'est qu'une introduction ce jour? C'est pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient à l'église, l'église c'est le dernier rempart. Après le voyage en Inde pour une opération délicate, après le voyage, je ne sais pas, aux États-Unis pour des soins dans un grand hôpital. Non, les États-Unis
peuvent être bloqués et leur médecine développée, la France et tout et consort, ils peuvent être bloqués. Ce qui ne peut pas être trouvé nulle part ailleurs ne peut se trouver qu'à l'église et dans la maison de Dieu. C'est ainsi que j'en appelle au peuple de Dieu à faire une véritable vigilance sur le berger, l'identification de son identité, si je peux permettre cette tautologie. Savoir qui est la personne qui a la tête. Ça va vous aider à voir le bon pâturage. Ça va vous aider à voir le vert pâturage. Être réellement avec de bonnes personnes. Ça, c'est très important. Donc, que personne n'est intimide en disant, ne touchez pas à mes oins. Mais pasteur, je ne suis pas venu pour vous faire du mal. Je ne suis pas venu pour vous empoisonner. Je ne suis pas venu pour vous arrêter. Mais je suis venu pour vous reprocher. Je me rappelle, alors que j'avais à peine 14 ans, ou 15 ans, j'ai appris qu'il y avait un grand serviteur de Dieu, dont j'étais le nom. Ce serviteur de Dieu a fait quelque chose avec une équipière, une sœur avec qui on passait du temps dans la prière. Il a été logé chez eux à la maison et dans la nuit, il voulait la violer, il voulait coucher avec cette sœur. Tellement qu'on était enflammé de la crainte de Dieu, la sœur a refusé. Et quand la sœur a refusé, elle est venue, elle m'en a parlé. 2 jours plus tard, c'était à Luena. J'ai voyagé, je suis allé à Colosie. J'apprends que cet homme de Dieu était arrivé, puisque c'est une grande communauté. Il recevait des gens, il imposait les mains aux gens, il priait pour les gens. Oh, j'étais en colère sainte. Imaginez-vous, avec mon âge de l'époque, je suis allé où il était logé. J'étais sur la liste des personnes qui devaient recevoir. Il a reçu tout le monde parce qu'il avait la notoriété. Les gens avaient de la considération, aspect extérieur. Celui qui sonde le cœur et le rein, c'est Dieu. Il a reçu tout le monde et peu après, c'était mon tour d'être reçu. Il me reçoit et il me dira, oui fils, qu'est-ce que je puis faire pour toi? Je lui ai dit, son éminence, je vous demande une chose. Je vous demande une chose. De vous sanctifier, de sortir du péché, d'enlever votre comportement impudique et enfin de servir Dieu. Il a crié haut et fort, je veux te maudire, je veux te maudire. J'ai dit haut et fort, la malédiction sans cause et sans effet. J'étais rempli du Saint-Esprit et j'avais du respect pour lui en âge et en prééminence dans l'œuvre. Mais quant au comportement impudique, je ne pouvais pas cautionner. C'est ça qui se passe aujourd'hui avec plusieurs enfants de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu. Tu es dans une église, tu es dans une congrégation, pour toi, c'est le bâtiment, pour toi, c'est l'opulence, pour toi, c'est le beau cadre. Le beau cadre ne donne pas le vert pâturage. Le vestimentaire du pasteur ne donne pas le vert pâturage. Ce qui donne le vert pâturage, c'est être dans la bonne bergerie, être avec le bon berger, la personne qui n'a que Dieu, la personne qui ne cherche pas le secours ailleurs, la personne qui reste attachée à Dieu et à Dieu continuellement. Et vous vous rendrez compte que lorsque vous faites ceci, vous serez des personnes qui allaient réellement identifier. Et je parle des disciples de Bérée. La Bible dit que les disciples de Bérée analysaient à la lettre tout ce qu'on leur enseignait à la lumière de la parole de Dieu. Nous n'avons pas l'obligation d'un jugement de sentence, mais nous avons l'obligation d'un jugement de discernement. Le jugement de discernement, c'est quand je vois mon frère, qui qu'il soit, peu importe son titre, nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Pasteurs, prophètes, archi, tout consort, mais nous ne devons pas oublier que nous
nous sommes les enfants d'un même Père qui est Dieu, et par conséquent nous nous appelons frères. Le respect d'apôtres, de prophètes n'est pas exclu, mais lorsque je vois mon frère dans un péché qui conduit à la mort, je m'approche de lui et je le réprimande. Ça se fait avec Paul et Pierre. Pierre, c'était quelqu'un habitué, rodé, un ancien, mais il a été réprimandé par Paul en raison de recadrer pour que l'évangile n'aille pas à la dérive et ne conclue pas à être dans la dimension d'amener la mort au peuple qui nous suit. Quelle nourriture manges-tu? La Bible dit que le prophète Élisée, arrivant à Gilgal, il y avait tellement une famine, telle que le fils du prophète voulait manger. Ils ont préparé un potager. Et quand ils ont préparé le potager, la Bible dit qu'un de leurs est entré, un des fils de prophète. Il est entré dans la forêt. Il a coupé des herbes, des oliviers sauvages. Mais il a coupé aussi ce qu'on appelle coloquintes sauvages. Il les a découpés, il a mis tout plein dans son habit. Comprenez l'expression jadis. Il a mis tout plein dans son habit, on coupe et on mélange dans le potage. Et quand ils étaient en train de manger dans ce grand pot que l'homme de Dieu Élisée avait placé, et quand ils mangent, automatiquement, ils se sont tous écriés, la mort est dans le pot. Ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu viens à l'église, mais tu te rends compte que tu es de plus en plus impudique. Mais regarde la vie de ton pasteur. Tu viens à l'église, mais tu te rends compte que même le mensonge que tu n'avais pas par l'éducation familiale, tu te rends compte que le mensonge apparaît dans ta vie. C'est qu'il y a un seul problème, tu dois revoir dans la vie du berger, alors que toi, tu as la bonne volonté de craindre le Seigneur. Chers frères et sœurs, des prédications que nous écoutons, des prédications très éloquentes, des prédications très précieuses, des prédications très ointes, si je peux dire, mais qui en réalité, c'est de la nourriture empoisonnée, c'est de la nourriture qui est donnée par un faux berger, qui est donnée par un homme qui n'a aucune intimité avec Dieu, un homme qui ne se fie que dans les apparences. Jésus a dit, dans le dernier temps, il y aura de faux prophètes, il y aura de faux docteurs, il y aura du faux. Et c'est que j'appelle à tout le peuple qui nous suive en ce temps de la fin, ayez le discernement. Ils viendront en peau de l'agneau, mais au-dedans c'est de loups ravisseurs. Ils viendront en peau de l'agneau, mais au-dedans, c'est attaque à personne. Je prêche la parole de Dieu. Je veux dire au peuple de Dieu que réveillez-vous, identifiez les bons bergers, voyez leur réussite avec Dieu, dans leur foyer, dans leur relation avec Dieu, dans leur entourage. Oh, j'aime ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 12. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ainsi rejetons tout fardeau et le péché qui peut nous envelopper si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. J'insiste, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui s'en foutent, bien-aimés dans le Seigneur. Vous vous rendez compte qu'il y a des hommes de Dieu, on l'appelle infidèle en détresse, mais lui en plein péché, il prend le téléphone et il prie. Ça, je me leverai contre ce plan machiavélique, contre ce prédateur qui sont venus à l'église avec le but de donner une nourriture empoisonnée. Et on a crié, la mort est dans le pot. Ce que j'aime, c'est ce que l'homme de Dieu a dit. Il a dit, prenez de la farine, mettez dans le pot. Et quand on a mis la farine dans le pot, il dit, mangez. Et il n'y avait plus rien. Et la mort n'existait plus. Chers frères et sœurs, enfants de Dieu, ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas aveuglés par le matériel, par les impressions, par la dimension oratoire, par la dimension d'attrayance. Ils viendront avec la Bible. Ils viendront avec le nom de Jésus dans leur bouche. Mais Jésus, au jugement dernier, il dira, je ne vous ai jamais connu. Ce qui importe, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu puisses recevoir le vrai pâturage dans lequel tu vas recevoir la bonne parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire au peuple de Dieu qui me suit que le moment est arrivé
où nous devons réellement manger de la bonne nourriture. La nourriture, c'est celle qui donne la vie. Oh, que le malade peut être guéri simplement parce que l'homme de Dieu qui a communiqué ces choses ne communique pas de paroles persuasives, mais il communique l'esprit. Car ce qui compte, ce n'est pas seulement la dimension oratoire. Ce qui compte, c'est la dimension spirituelle entre l'homme de Dieu et son Dieu. Parce que nous ne sommes que des vases communicants. Nous n'avons rien. Nous ne sommes que des vases que Dieu remplit. Et supposons que si Dieu ne nous remplit pas, qu'est-ce que nous allons communiquer? Car Christ lui-même a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je prie que le peuple de Dieu se réveille. Et ces séries d'enseignements, j'en appellerai l'éveil de la conscience chrétienne. Sortez des apparences, sortez, bien-aimés, des aspects physiques et matériels. Il y a des hommes qui parlent en dialecte, mais qui ont l'onction de Dieu, qui ont le verbe pâturage. Il y a des hommes qui n'ont pas le matériel requis, mais ils donnent le verbe pâturage. Bien-aimés, la mort est dans le pot, le colocante sauvage, l'église est empoisonnée. Bien-aimé dans le Seigneur, le fondateur de l'église, Jésus-Christ lui-même, qui a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je le déclare, que les prédateurs vont être mis hors d'état de nuit. Et ceux qui ont le Saint-Esprit, ce message ne le choqueront jamais. Mais ceux qui sont en dehors, ce message est une interpellation. Car la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est une épée, bien-aimée. Alors ça va transpercer ses parents Jointure et Moël. C'est pour vous dire que nous sommes en train d'évoluer en ce temps de la fin. Je veux que l'église sainte de Dieu se lève avec un peuple dévoué, avec un peuple assoiffé, à qui on ne doit pas seulement donner une nourriture empoisonnée à cause de notre vie de péché, à cause de notre intimité biaisée. Non, nous devons nous lever. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Bien-aimés dans le Seigneur, 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit, il a interdit de renvoyer le peuple à jeun. Le nombre était excessif, 5000. Mais Jésus demanda le 5 pains, le 2 poissons. La Bible dit qu'il a rendu grâce devant le Seigneur. Et il a rempli ce pain. Et puis il a dit, distribuez-le. 5000 hommes avaient mangé, hormis les femmes et les enfants. J'aimerais dire que le peuple de Dieu comprenne que tu peux écouter 1000 prédications. Si le prédicateur n'a pas une intimité avec Dieu, ça ne t'amènera nulle part. Tu peux écouter 1 million de prédications. Et aujourd'hui avec YouTube, WhatsApp, Facebook, on a tellement un mélange, un méli-mélo de prédicateurs. Et le faux et le vrai. Je vous appelle au discernement. Voilà le message. Voilà la déclaration du Seigneur en ce jour. Ayez le discernement. Ne prêtez pas votre oreille à n'importe qui. Car une fois la sémence tombe, difficile, ça devient irréversible. C'est pourquoi j'aimerais demander à ce que la nourriture que nous mangeons, comment est-elle? Comment est-elle préparée? Oh, bien-aimés, jadis les hommes de Dieu avaient des temps de préparation à genoux. Et ils disaient, Seigneur, je n'ai rien à dire à ton peuple, inspire-moi. Mais aujourd'hui, ces prières ne se font plus. Les gens ont l'inspirateur par excellence, Google. Les gens ont l'inspirateur par excellence. Voir les vidéos de prédication. Non, je connais un prédicateur indien. Lui, quand il arrivait sur la chaire, il restait 10 minutes sans rien parler parce qu'il devait écouter le Seigneur. Il passait des heures et des heures à préparer sa prédication. C'est ainsi que j'en appelle à tous ceux qui sont dans l'évangile et à tout le peuple qui nous suivront. Peu importe où vous vous retrouvez, que le temps est arrivé où vous devez identifier réellement le berger qui est à la tête de votre église. Identifier son intimité, sa vie, analyser. Il y a des choses qui ne demandent même pas de prophétie. Simplement par une analyse personnelle, tu peux te rendre compte. Et Jésus l'a dit, vous le reconnaîtrez au travers de leurs fruits. Alors que Dieu t'aide, que Dieu te soutienne, que Dieu t'aide à avoir le bon discernement. Et là tu es en train de regarder, tu te dis, notre église est belle. Le bâtiment ne donne pas les bonheurs. Oh, notre pasteur est beau. La beauté ne donne rien. Et lui a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit.
le souffle du Tout-Puissant. Je dirai toujours, je le redirai toujours, il n'existe pas de serviteurs de Dieu extraordinaires. Moïse, Abraham, tous les autres, ces gens ont été extraordinaires parce qu'ils ont rencontré un Dieu extraordinaire. Si aujourd'hui Dieu se retire de moi, je suis nul et je ne peux rien. Je vous appelle à la vigilance, au discernement. Identifiez le berger qui est à la tête, la personne qui préside au destin de vos âmes. Vous devez en être sûr et vous devez vous rassurer. Je termine par un exemple. Une de nos fidèles à qui on a raconté une histoire d'un pasteur qui a tellement abusé sexuellement. Alors j'arrive là-bas, elle commence à me dire, pasteur, et je lisais sur son visage, je voyais comme pareil à une femme à qui on apprend que tous les maris du quartier sont infidèles. Elle se pose la question de savoir, est-ce que le mien, il est encore fidèle? Je le regardais par les yeux. Je lui ai dit, ma soeur, je veux et j'ai l'obligation de te rassurer que je suis fidèle à mon Dieu. Depuis que je me suis marié, je n'ai jamais trompé ma femme. Je marche en toute sincérité avec Dieu et je marche en toute sincérité avec les hommes. Quand je l'ai rassurée, je l'ai vue sourire et je l'ai vue sourire plutôt. Et je me suis dit qu'elle avait besoin de cette assurance. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide, bien-aimés. Sortez dans les apparences, sortez dans le matérialisme, sortez, entrez dans les choses authentiques. Car tous viendront avec l'emballage Jésus, mais les contenus Satan. À la prochaine, vous suivrez les détails parce que nous aurons toute une série d'enseignements sur ces choses, l'éveil de la conscience chrétienne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez-nous chaque dimanche à partir de 10h30 sur le compte Église, la mission divine, et sur le compte Grâce Lunda, entre parenthèses pasteur, et vous serez édifiés. Et nous rappelons que nous sommes dans un programme de 40 jours à l'église. Nous prions tous les jours en groupe de 5 pendant 2 heures à l'église. Nyoka numéro 41. Upen Ngaliema. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et qu'il garde vos âmes et qu'il vous préserve de la chute et recevez le bon pâturage. Amen.